Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Notre prestation d'aujourd'hui sera appelée La dernière semaine de Daniel est la même dernière semaine de l'Apocalypse. Oui, le thème de notre prestation s'intitule La dernière semaine de Daniel est la même dernière semaine de l'Apocalypse. Et sujet nous pourrons, ouais, je dis, il va faire corrélation entre une prophétie dans le livre de Daniel et nous va même prophétie ça, les retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Et au partage, je pense que deux livres ça qui écrits dans deux époques différentes, va gagner une relation aussi intime. Et nous pouvons comparer le livre de Daniel, nous pouvons faire le comparable avec le livre de l'Apocalypse dans un point qui est très critique. Car ils ont partagé le même point, ils ont partagé la même prophétie. Apocalypse et Daniel partageaient la même prophétie concernant la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel, pour nous capables de rentrer dans la fondation qui côté prophétie ça sorti, il a rapport avec un système prophétique de 70 semaines. Il a rapport avec 70 semaines prophétiques données au prophète Daniel concernant les Juifs, concernant le peuple de Daniel, concernant le peuple juif et concernant la ville sainte. En d'autres mots, 70 semaines de Daniel, c'est un langage courant, mais en vrai terme propre, c'est pas 70 semaines de Daniel, mais c'est 70 semaines du peuple de Daniel. Au lieu de 70 semaines de Daniel, mais c'est 70 semaines du peuple de Daniel. Nous allons voir ça dans qui verset qui dit ça pour nous commencer, faire étalage. Nous allons aller dans Daniel 9, le verset 27. Daniel 9, le verset 27. Et non, le verset 24 au verset 27, pardon. Daniel 9, verset 24. D'abord, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ouais, sur le peuple de Daniel. Donc, c'est 70 semaines du peuple de Daniel, c'est-à-dire juif. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour rendre le saint des saints. 70 semaines. 70 semaines fixées pour ces 6 programmes. Ouais. Donc, et 70 semaines fixées pour qui monde? Pour le peuple juif, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, en tant que prophétie, nous avons besoin de rentrer pour nous, ouais, ça veut dire, là nous dit que dernière semaine de Daniel, c'est même dernière semaine qui est relatée dans le livre Apocalypse. Donc, nous pas capables de rentrer dans l'histoire, nous pas capables de rentrer dans les circonstances de par lesquelles cette prophétie de 70 semaines a été donnée. En tant que prophétie, pendant que il y a une prophétie dans la Bible qui déjà accomplie en totalité, il y a d'autres prophéties qui commençaient à accomplir
tout en ayant une autre partie encore non accomplie. Les prophéties, même lorsqu'elles commençaient à accomplir, toujours gagnent un reste. En bon créole, toujours gagnent un je retiens qui pas accompli. C'est ça nous parle ouais là dans 70 semaines de Daniel là. Qui partie qui accomplit? Partie qui accomplit ya dans 70 semaines de Daniel là, nous pouvons lire combien parties qui accomplit là-dedans. Songez en tout c'est 70, mais combien qui accomplit déjà? Nous pouvons lire Daniel 9 verset 25 qu'on y a là. Daniel 9 verset 25 26 et 26. Il dit sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Et sur 62 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Entendez bien, depuis le temps que Paul l'a annoncé pour nous rebâtir Jérusalem que Nebuchadnezzar a écrasé, il y a 7 semaines et 62 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Il n'y aura pas de successeur après ce oin-là. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire que yo fait saute reconstruire là. Sanctuaire qui dépend 7 semaines pour reconstruire, ça veut dire 7 fois 7, 49 ans. 49 ans depuis Cyrus t'est annoncé pour rebâtir le temple Jérusalem, non? Eh bien, la Bible dit nous que même sanctuaire ça qui t'est rebâti, t'es prend 7 semaines, ça veut dire 49 ans pour rebâtir. Eh bien, plus tard, puisque après les 62 semaines, les Juifs tuaient Jésus, les Juifs retranchaient le oin, c'est-à-dire Christ, après les 62 semaines, un Christ sera retranché, un oin sera retranché, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire qui fait ce bâti là, t'es pour 49 ans là. Et ça fait arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations de la ville, les dévastations du temple de Jérusalem, qui détruit là, actuellement là, il y a pour durer jusqu'au terme de la guerre. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule La dernière semaine de Daniel est la même dernière semaine du livre de l'Apocalypse. Ainsi donc, yon premier cette semaine, t'es passé pour bâtir temple là, plus 62 semaines égale 69. Combien qui accomplit déjà dans 70 semaines de Daniel yo? En tout, gagne 7 semaines plus 62 égale 69. Puisque 69 accomplit déjà, la dernière semaine qui pour ta fait la 70e, pas accompli. 69 semaines accompli jour pour jour, date pour date, à la crucifixion de Christ. Car il dit ça, il dit, après les 62 semaines, un oin sera retranché, un Christ sera retranché. Donc, 7 semaines plus 62 égale 69, 69e semaine accomplie au total, jour pour jour, à la mort de Christ, à la crucifixion de Jésus-Christ. Qui donc, bien 69 semaines qui appliquaient déjà,
il y a 69 semaines qui passaient déjà dans la prophétie semaine Daniel pour le peuple de Daniel. Au Messie retranché, c'est-à-dire à la crucifixion de Christ, les 69 semaines ont achevé leur course, 69 semaines au total arrivées à bout. Ah. Mais l'intention était 70 semaines, car 70 semaines ont été fixées. L'idée n'était pas d'arrêter après 69 semaines. Donc, il y a une pause entre le Messie retranché après 69 semaines. Pourquoi la pause? Raison. Le Messie a dit, je suis venu chez les siens et les siens ne m'ont pas reçu. Pourquoi la pause? Déjà, à la 69e semaine, les siens ne l'ont pas reçu. 7 semaines plus 62 semaines, les siens l'ont retranché. 7 semaines plus 62 semaines, le Messie a été retranché. 7 semaines plus 62 semaines, le Messie retranché donne un total de 69 entre la 69 à laquelle le Messie a été retranché et la 70e, il y a pause. Il y a un embouteillage prophétique. On doit observer une longue pause entre 69 et 70. Parce que le Messie a été rejeté, le Messie a été jeté dehors, au-delà du camp. Cela nous donne 69. Alors, l'on pas besoin de bagaille, ou pas jeter dans mi-temps la ville là, ou jeter le dehors, en dehors du camp. Christ est allé au dehors du camp. Il a jeté Christ dehors ville là. Christ a été amené en dehors des murs de la ville, en dehors de l'enceinte de la ville pour être crucifié. La Bible dit, Christ mourit le 14 avril. Le 14 avril, jour pour jour Christ mourir, c'est ça qui baille 69 semaines accomplies dans la prophétie Daniel. Le 14 avril, jour pour jour Christ mourir, ça c'est une date clé dans la prophétie Daniel, c'est date ça qui comptait pour 69. Je détaille pour point par point, pour comprendre. Moïse te dit Christ va prendre naissance. Le Christ va prendre naissance, il tape bien pour exécuter lui, yon date 14 avril. Daniel lui-même lui dit 7 semaines plus 62 semaines, le Messie sera retranché. Il y a deux prophéties rencontrées là. Ça Moïse te dit Christ va pour mourir le 14 avril. Ça Daniel te dit 7 semaines plus 62 semaines, le Messie sera retranché. Toutes deux prophéties ça ont accompli même date même diagonale 14 avril année date mourir égale 69 semaines accompli dans prophétie Daniel. Donc il y a prophétie, il y a partie là-dedans qui accompli, il y a l'autre partie qui peut accompli. Puisque c'est 69 qui accompli, mais la Bible dit que 70 semaines ont été fixées. Ni vin gagné un restant de une semaine de 7 ans, qui pas jusqu'où lié a accompli dans système prophétique 70 semaines de Daniel là. Alors, puisque les Juifs ont retranché leur Messie, le Messie dit, puisque les Juifs n'ont pas besoin, moi, le côté, il y a l'autre groupe moun qui besoin. Les premiers, c'est-à-dire les Juifs, pas besoin. Par conséquent, les premiers qui étaient jusqu'alors premiers seront derniers, et les derniers qui étaient eux-mêmes derniers prendront la place des premiers. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Puisque les Juifs ont retranché leur Messie,
Nous autres, les gentils, qui pas juifs, qui étaient les derniers, nous serons les premiers à être enlevés. Malgré promesse enlèvement, c'était pour le peuple juif, l'ité en premier. Cependant, c'est nous-mêmes, les gentils, qui avons enlevé dans place juif avant. C'est nous, les gentils, qui seront dignifiés avant le peuple juif. C'est nous, les gentils, qui seront justifiés avant le peuple juif. Nous, les gentils, qui seront sanctifiés avant le peuple juif. C'est nous, le peuple juif, qui seront indemnifiés, magnifiés, redemnisés avant en premier. Malgré que toute promesse ça yo, 6 promesses ça dans Daniel 9, verset 24, qui était réservé d'abord aux Juifs, au préalable, c'était pour les Juifs, en premier. Mais nous-mêmes, les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est nous-mêmes qui recevrons avant. C'est 6 promesses dans Daniel 9, verset 24. À nous reviser Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été données sur ton peuple et sur ta ville sainte. Sur ton peuple, ça veut dire peuple juif. Daniel sont juifs. Sur ton peuple juif. OK. Pour faire cesser les transgressions, 1. Mettre fin au péché, 2. Pour expier l'iniquité, 3. Pour amener la justice éternelle, 4. Pour sceller la vision et les prophètes, 5. Et pour oindre le Saint des Saints, 6. 6 prophéties, ça yo, c'était pour Juifs en premier. Mais les premiers seront les derniers. Les derniers, nous-mêmes les gentils, les païens, les nations, qui pas juifs, c'est nous-mêmes qui va recevoir en premier. Nous va dans place juif. C'est nous-mêmes qui va enlever dans l'enlèvement dans place juif qui était supposé, c'est juif qui était supposé enlever en premier. Ouais, plusieurs prophéties rencontrées là. Donc, il y a une permutation qui fait, il y a un croisement qui fait côté les premiers seront les derniers. Les derniers, c'est-à-dire les gentils, prendront la place des juifs, prendront la place des premiers. Bon, diagonale qui passait là, entre premier et dernier. Côté premier prend place dernier, dernier prend place premier. Dans diagonale là, une diagonale prophétique qui passait là. Tout ça a un rapport avec la prophétie des semaines de Daniel. Notamment les 70 semaines de Daniel. Donc, 69 semaines, le Messie, le peuple juif, touillait Jésus. 69 semaines, les Juifs ont rejeté, ont retranché le Messie. Nous-mêmes, les gentils, nous venons dans la diagonale là, nous prenons maillette là, dans la diagonale 69 là. D'où la Bible nous parle des temps des gentils. La Bible nous parle de la dispensation des gentils. La dispensation des gentils, le temps des gentils, lit en sandwich entre la 69e semaine de Daniel et la 70e. Parce que c'est à la 69e semaine que les Juifs ont tué Jésus. Jésus dit, eh bien, il n'y a pas besoin, mais on va le côté monde qui a besoin. Donc c'est là ça, l'heure des gentils, la dispensation des gentils, le temps des gentils, nous parlons dans qui verset qui dit ça, c'est un sandwich entre 69, un embouteillage prophétique, machine prophétique, Daniel l'a campé dans 69. C'est là ça nous-mêmes, les derniers, seront les premiers, nous-mêmes les gentils, nous enclavés entre la 69e et la 70e semaine. Cela veut dire, pendant que pour le moment là, nous, dans le temps des gentils, il n'y a pas de programme pour juifs pour le moment. Tout autant nous là, tant que nous là, dans le temps des gentils,
70e semaine, c'est-à-dire la dernière semaine de la prophétie des semaines de Daniel, pas qu'on capable de redémarrer. Nous parlons ça dans qui le 70e semaine qui était pour le redémarrer. Dans qui verset qui dit ça? Verset qui dit ça, c'est Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Il dit, les Juifs tomberont sous le tranchant de l'épée, les Juifs seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, ça nous est passé juif là, à cause de tué Jésus, de tué Christ. La Bible dit pour ça, ils faire, ils payent conséquences là. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pour jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, le temps des nations enclavé entre 69 et 70. Les temps des nations en sandwich entre la 69e et la 70e. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule La dernière semaine de Daniel est la même dernière semaine du livre de l'Apocalypse. Donc, le temps des gentils vient s'intercaler entre la 69 et la 70. Le temps des gentils intercalé entre deux lignes de démarcation. Ça veut dire temps des gentils qu'on l'a pour le finir. Le temps des gentils qu'on l'a pour le terminer. Ligne de commencement de démarcation, c'était un messie retranché. Le temps des gentils commençait qui l'est? Le temps des gentils, il commençait au messie retranché. Jour Christ mourir, 69 semaines accomplies pour les Juifs, mais jour Christ mourir en tout, le temps des gentils commençait. Au Messie retranché, c'est ça qui débutait le temps des gentils, n'a parlé là. Il y a un temps pour le commencer, il y a un temps pour le finir. Parce que les entravé, les enclavé, les inclus, les enchassé entre la 69e et la 70e, les en sandwich entre la 69e semaine et la 70e semaine. Donc, du Messie retranché, nous débutait le temps des gentils. Mais qu'il est, ça c'est pour commencement, mais qu'il est la fini. Le temps des gentils prendra fin à l'enlèvement du Messie retranché à l'enlèvement. Il y a une période, une dispensation appelée les temps des gentils ou bien les âges des gentils ou plus précisément les âges de l'Église. Le temps des gentils en sandwich entre 69e et 70e. Le temps des gentils en sandwich entre le Messie retranché et l'enlèvement. Ça veut dire, temps des gentils, bon là pour le commencer, bon là pour le finir. Il commençait au Messie retranché, il terminait à l'enlèvement. Jour enlèvement, entre ces deux lignes de démarcation, il y a deux lignes qui démarquaient le temps des gentils. Un, le Messie retranché. Deux, deuxième ligne qui termine là, la ligne de démarcation, c'est l'enlèvement. Bon, par définition, en parlant de temps des gentils, qui ça, temps des gentils, v'lait dit
Réponse. En termes propres, le temps des gentils, livre dit temps pour les gentils. La Bible dit temps des gentils, bien pour finir, mais la Bible dit temps des gentils est un temps provisoire. Donc, le temps des gentils, dans l'intérim, il y a un temps intérim entre 69 et 70. Une fois temps des gentils expiré, périmé, une fois mandat des gentils arrivé à bout, c'est alors que la dernière semaine de Daniel, qui était en suspens jusqu'alors, retournera en circulation prophétique. Qui s'est bloqué dernière semaine là? C'est nous-mêmes, les gentils, le temps des gentils. Concernant le temps des gentils, mandat temps des gentils pour terminer qui là? Le temps des gentils se termine à l'enlèvement. L'enlèvement est la ligne de terminaison. L'enlèvement est l'événement qui conclut les temps des gentils, les âges de l'Église. L'horloge là est campée à 69. Donc, si le retranchement du Christ est l'événement clé qui marque les 69 semaines, l'enlèvement à son tour sera l'événement qui redémarre la 70e semaine. L'enlèvement sera l'événement qui redémarre la dernière semaine de Daniel pour les Juifs. L'enlèvement sera la ligne de démarcation qui conclut, qui bouclait les temps des gentils. Ah. Donc, c'est là, nous voyons que, selon sujet, nous, la dernière semaine de Daniel est la même dernière semaine du livre de l'Apocalypse. Il y a un pile prophétie concernant Juifs qui pas accompli tant que 70 semaines de Daniel là pas accompli dans son entier. 70 semaines de Daniel là pas fin chronométré. Il y a une prophétie pour Juifs qui bloqué. Exemple, prophétie qui dit tout Israël sera sauvé, pas accompli pour les Juifs, car c'est après 70 semaines que tout Israël sera sauvé. Tout Israël n'est pas sauvé pour le moment. Parce que pour le moment, nous, dans le temps des gentils, la Bible te dit 70 semaines ont été fixées. Il n'a pas dit in between, il n'a pas dit dans mi-temps. Mais 70 semaines au total, c'est là ça. Tout Israël, en tant que peuple, en tant que nation, sera sauvé. Mais pour le moment, puisque 70 semaines dans campé en route, il à 69, tout Israël n'est pas sauvé pour le moment. Tout juif pas sauvé pour le moment. Au contraire, l'apôtre Paul nous dit que les juifs tombaient dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des gentils soit sauvée. Donc pour le moment là, juif, tout Israël n'est pas sauvé. La Bible dit nous au contraire, Israël dans l'endurcissement pour le moment. Il y a des gens qui dans l'endurcissement pas qu'à sauver. Mais bon là, après 70 semaines, non, c'est là sa prophétie qui dit tout Israël sera sauvé, hein? C'est là ça l'Israël sera sauvé dans la réalité qu'on y a là. Chaque prophétie gagne là. La Bible a dit tout Israël sera sauvé, c'est pas cool, non? C'est après 70 semaines. Donc, il y a une prophétie qui bloque là, tout simplement parce que 70 semaines concernant les Juifs, fixées pour les Juifs, pas accompli, tout Israël sera sauvé, pas accompli non plus. Et donc, la dernière semaine de Daniel bloquée en pile prophétie, toute dernière semaine jusqu'à présent qui jusqu'ici à l'horizon. Amen. Donc maintenant, la dernière semaine de Daniel est la même
dernière semaine de Apocalypse. C'est pas celle Daniel qui parle en dernière semaine. Et bon dernière semaine qui relatait dans Apocalypse aussi. Et nous parlons, c'est la même époque là, c'est même prophétie hein, qui juste écrit dans deux livres, deux textes différents. On nous lit, côté Daniel lui-même parlait de cette dernière semaine. Nous parlons dans Daniel 9, le verset 27. Daniel 9, verset 27, il dit, le peuple de chef qui te détruit sanctuaire là, le peuple de chef qui te détruit la ville, c'est même lui-même, dans verset 27 là, qui fera une alliance entre plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Durant la moitié de la semaine. Le plus souvent, Adventiste dit que le monde qui te fait alliance pendant une semaine, c'est Christ. Mais ça que fait, c'est pas Christ. La Bible dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser l'alliance. Dieu, pas un Dieu qui violait alliance. Dieu pas qu'à finir si un accord avant pour le violer. Donc, raison qui fait que Adventiste qui dit que c'est Christ qui va faire alliance pendant une semaine, non. Il n'est pas matché parce que Dieu pas un covenant breaker. Dieu pas un briseur d'alliance. Il fera une alliance pendant une semaine, mais il fera cesser le sacrifice et l'offrande pendant la moitié de la semaine. Dieu va pas faire ça. Dieu pas un briseur d'alliance. Si Dieu fait une alliance avant, ou même comme l'homme, ou même qui sortit dans l'alliance là, mais Dieu pas jamais sorti. Là, Dieu fait alliance avant, c'est ou même qui désobéit, mais pas Dieu qui désobéit. Ouais, Dieu pas qu'à briser alliance. Nous avons plusieurs versets dans la Bible qui disent ça. Dieu pas jamais fait alliance pour le briser. C'est ou même l'homme qui brisait alliance là, qui sortit, qui était alliance là, qui sortit l'entourage alliance là, mais Dieu pas qu'à briser alliance. Donc, monde qui fait alliance, dans Daniel 9, verset 27 là, c'était le peuple de chef qui te détruit ville là, qui te détruit sanctuaire là. Le peuple de chef, les Romains, Titus, Romains qui te détruit sanctuaire là, le peuple de chef, c'est même chef ça, eh bien, c'est lui-même qui va faire alliance là, qui a un rapport avec Romain, le peuple de chef, la Rome politique, te détruit le sanctuaire et la ville en années 70. Mais le chef de ce peuple n'entend pas nous dans Daniel 27 qui va la Rome religieuse, toujours un rapport avec Rome, c'est lui-même qui va faire alliance ça pour une semaine. Une semaine, pas oublier, c'est la 70e semaine de Daniel. Le peuple de chef fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire pour la 70e semaine de Daniel, mais pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce dévastateur-là, c'est-à-dire lui-même, ce peuple-là, ce chef, ce dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur ce dévastateur-là. Et là, nous allons comparer, ça nous fait sortir la dernière semaine de Daniel, à Daniel 9, verset 27. Nous allons comparer dans Apocalypse 11, le verset 2 et 3. Nous allons voir le même profil, moitié-moitié. Une alliance pour une semaine, durant la moitié de la semaine, l'alliance sera brisée. Le même profil sera respecté. La même approche moitié-moitié. Le même profil moitié-moitié pour accomplir dans Apocalypse. Oui,
Le sujet d'aujourd'hui s'intitule La dernière semaine de Daniel sera, ou bien est la même dernière semaine du livre de l'Apocalypse. Apocalypse, sorry. Apocalypse 11, le verset 2 et 3. Lisons. Il dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois égale moitié, la moitié d'une semaine de 7 ans. 42 mois égale 3 ans et demi. Ouais, oui, la prestation d'aujourd'hui, c'est une comparaison entre la dernière semaine de Daniel et la dernière semaine dans le livre de l'Apocalypse. 42 mois ont été donnés aux nations et les nations fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Cela veut dire là, nous déjà relevé moitié, 42 mois pour fouler la ville, les correspondent à il fera cesser le sacrifice et l'offrande durant la moitié de la semaine. Et le dévastateur fera des choses les plus abominables pendant 42 mois. Ouais, ça me saute dans l'Apocalypse là, mettez-le dans Daniel pour. Maintenant, nous, ouais, la deuxième moitié, côté que durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire 42 mois, les nations fouleront aux pieds la ville sainte. La même chose. Ça, c'est la deuxième partie de la dernière semaine de Daniel. Nous, seulement, il y a plus descriptions, les plus détaillées, élaborées dans l'Apocalypse. Il tout dit ça quoi le fait là. Il dit que la ville sera foulée aux pieds pendant 42 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Même bagarre qui dit là, c'est français qui a changé. Daniel dit, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Apocalypse 11, verset 2, il dit, 42 mois ont été donnés aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant ce temps-là. Maintenant, pas oublier, la dernière semaine de Daniel, c'est une semaine de 7 ans. Nous joignons 3 ans et demi là-dedans. Nous joignons deuxième portion, deuxième volet 3 ans et demi, nous joignons. Mais qu'on est là, il faut aller chercher la première portion. Première portion avant moitié de la semaine. Nous allons chercher dans Apocalypse tout. Eh bien, nous parlons le verset 3, Apocalypse 11, verset 3. Et il dit, dans Apocalypse 11, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. 1260 jours, à raison de 30 jours par mois, égale 42 mois aussi. Donc, nous, la semaine de Daniel, selon le profil moitié-moitié, nous jouons tous des moitiés dans Apocalypse 11, 2 et 3. Dernière semaine de Daniel là, Apocalypse 9, verset 27. Il a un profil moitié-moitié. Il fera une alliance pendant une semaine, même pendant moitié, c'est maintenant l'écraser alliance là. Et le dévastateur fera des choses les plus abominables. Ça veut dire pendant deuxième moitié, c'est ça nous là, comparablement à Apocalypse.
Il dit, oui, 42 mois, la ville sera foulée aux pieds. Le dévastateur fera les choses les plus abominables à la ville. Okay. Mais avant ça, pendant l'alliance là, pour côté brisé, ça qui t'est passé. Je donnerai, Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 11, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu pendant 1260 jours. Cela veut dire que il y a deux prophètes qui sont pour venir, deux témoins qui sont pour venir, ils ont venu dans le même contexte, dernière semaine de Daniel là. C'est pour ça Dieu voyait tout pendant la dernière semaine de Daniel. Dieu n'a pas qu'à voir des prophètes pendant le temps des gentils, car le temps des gentils, c'est pour les gentils. Donc, ces deux prophètes, ils ont rentré dans leur ministère, commencé le ministère tout de suite après l'enlèvement. Pas oublier, après l'enlèvement, il y a 7 ans qui étaient. C'est même 7 ans ça qui était, hein? C'est même les mêmes qui 70e semaine de Daniel qui parcourt accompli. Hein? C'est dans le moment ça, Dieu va le voir, deux prophètes qui auront à prophétiser pendant 1260 jours. Calculez, 1260 jours à raison de 30 jours par mois égale 42 premiers mois. Ensuite, 42 premiers mois de prophète, la première partie, moitié, le même profil, moitié. 42 mois de prophète pour prêcher à Israël, aux Juifs. La deuxième moitié, 42 mois, la ville sera foulée aux pieds. On a qui verset qui va l'expliquer. Ça peut bien pour nous côté ville la pour filer aux pieds par qui? Ou bien sous la tutelle de qui? Les nations fouleront la ville aux pieds sous la tutelle de qui? C'est là nous allons aller dans Apocalypse 13, le verset 5 qu'on y a là. Nous allons le côté de Bible coordonné. Apocalypse 13, verset 5. Il dit, il fut donné à la bête qui monte de la mer, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Il y a deux portions 42 mois qui étaient là. Soumettez 42 mois plus 42 mois, il y 7 ans. Soumettez 42 mois plus 42 mois, il y a la dernière semaine de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte pour accomplir leur rédemption. Mais à cause que ils ont tué Jésus à la 69e semaine, c'est ça fait nous-mêmes, nous venons rentrer dans le temps des gentils, dans l'âge des gentils, dans l'âge de l'Église. C'est nous-mêmes, juifs, attendons là. Tout autant nous là, le temps des gentils, 70e semaine, par quoi a redémarré, par quoi a rentré dans circulation prophétique. Tout autant nous là, embouteillage prophétique qui campait, machine prophétique là, à la 69e semaine, bloqué là. En attendant, le temps des gentils accompli cousli, c'est alors le temps des gentils commencé. Yon date, il finit yon date. Temps des gentils, il commencé à la mort de Christ, l'a fini à l'enlèvement de l'épouse. Oui, c'est sujet d'aujourd'hui, hein, littéralement, la dernière semaine de Daniel est la même dernière semaine de Apocalypse. Apocalypse, bon dernière semaine tout, mais c'est même dernière semaine Daniel là qui était. Après l'enlèvement, après le temps des gentils, terminé à l'enlèvement, bon 7 ans qui était. Bon 7 ans qui était pour accomplir la totalité des 70 semaines de Daniel. À ce moment-là, la Bible dit,
tout Israël sera sauvé. Tout juif sera sauvé. Endurcissement des juifs va enlever, retirer, effacer. Jéhovah va l'ouvrir. Tout Israël sera sauvé. Oui, c'était avec l'émission La Bible à 100%. Et la première, je dis, c'est une première portion. Nous parlons reste série, sujet ça qui relève la dernière semaine de Daniel et la même dernière semaine du livre de l'Apocalypse. C'est comme ça, moi, dis nous toutes, moi, remets nous toutes, moi, dis nous toutes, à bientôt et à tantôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Bye bye.